Bonjour, bienvenue à toi. Ce tirage est dédié à tous ceux qui sont sous l'influence de la constellation des Gémeaux pour ce mois de juillet 2026 et pour vous aider à vous aligner au meilleur. Alors pour ça, tu peux t'impliquer un peu plus que seulement écouter les messages et mettre en œuvre les petites explications qui te demandent très peu d'investissement mais qui sont très puissantes et qui se trouvent dans le descriptif. De la même manière, tu y trouveras aussi toutes les infos si tu souhaites un tirage privé. Alors, voyons voir ce que les énergies qui sont envoyées pour toi te réservent, hein, pour t'aider à t'aligner au meilleur. On va regarder ici d'abord la sphère de l'esprit. On a un engagement. Ça veut dire aller dans une direction d'une manière qui ne te permet pas non plus de t'investir ailleurs. C'est pourquoi je parle d'engagement et d'offrande. Tu vois, tu t'offres à quelque chose, cession, c'est en laissant d'autres choses de côté. Dans quel cadre? Eh bien, dans le cadre d'un accouplement, c'est-à-dire en fait de te mettre avec quelqu'un ou dans une situation bien précise qui te correspond, d'accord? Accouplement, c'est-à-dire il y a une correspondance très étroite, très intime, très profonde. Même si ce n'est que momentané, c'est le cas. Mais ici, ça n'est pas momentané parce qu'on te parle de la garder. C'est un engagement qui va durer. On ne te dit pas combien de temps, mais vraiment, on te parle de fidélité et de loyauté. Donc c'est quelque chose qui te convient et que tu vas pouvoir garder. Voilà, on va rester là-dessus pour être fidèle au message. Ici, dans la sphère émotionnelle, ça recouvre tous les domaines émotionnels, d'accord? On a une suite d'événements ou de situations ou de manifestations d'une manière ou d'une autre, hein. On parle de solidarité et de protéger ceux qui comptent face à l'adversité. Bon, tu ne t'attaches pas trop à toutes ces terminologies, elles sont là pour aider ceux qui utilisent ces cartes à leur inspirer la juste réponse dans toute forme de situation et de questionnement. Mais ici, c'est associé à la carte Saturne. Saturne, elle nous parle de quelque chose qui prend du temps, qui requiert des étapes pour pouvoir se manifester. Hein, d'accord? Donc, on te demande de ne pas te précipiter. Hein. Là, on te parle d'une suite d'événements qui prennent du temps avant de pouvoir trouver leur accomplissement. C'est normal pour tout, en fait, hein, en principe. Rien n'apparaît comme ça par hasard, ni d'un coup, comme une apparition. Il y a toujours eu derrière ça un ensemble d'événements ou d'actions qui ont pu permettre à telle ou telle chose de se manifester. Et c'est dans ce cadre-là que tu vas te trouver au mois de juillet, où qu'on te demande de t'inscrire, tu vois, un engagement dans la durée, mais qui demande à procéder par un certain nombre d'étapes. C'est nécessaire, c'est incontournable, c'est naturel. Et dans quel cadre on te parle de ce cheminement d'étape en étape, de quelque chose qui se trouve à distance, peut-être des différences, un autre monde, une autre vision, une autre culture. Il y a un chemin à parcourir euh, concernant l'autre ou ce avec quoi tu souhaites t'engager ou tu vas pouvoir t'engager. Tout dépend de ta situation. Tout le monde n'en est pas au même point. Chaque être est différent et ceci est général pour tous, d'accord? Alors, on va regarder maintenant dans la sphère matérielle, la matérialisation. On te parle de voir plus loin, de pouvoir projeter. Et dans quel cadre? Eh bien, dans celui du gai savoir, c'est-à-dire de quelque chose qui tient du naturel, de l'évidence, mais aussi de la connexion, qui dépend de ton attention à l'autre, à,
à te trouver en adéquation, tu vois, à suivre justement avec attention le déroulement des choses, ok? Bon, alors, ici nous avons la carte qui est à l'intersection de la route des étoiles et de ce totem de réussite qui représente eh bien, tous les cadeaux, toutes les clés, les indications que le meilleur de la création, ce que j'appelle la lumière christique, te permet, t'offre pour entrer dans ce grand alignement avec elle. Pas seulement avec toi et ton environnement immédiat, mais avec les énergies générales et en particulier le meilleur de la création. Ici, avec les grands messagers, désolé, le vent nous porte les bruits du train ici dans notre direction. Alors, on a la chouette. Les grands messagers, en fait, ce sont ces énergies qui président à t'aider principalement dans ce grand alignement. Et n'hésite surtout pas, vraiment j'insiste de tout mon cœur, à mettre en action, c'est gratuit, totalement gratuit, c'est simple, c'est rapide, c'est ultra puissant, ça te permet de lâcher prise, de ne plus mentaliser, pas te prendre la tête, en quoi ça correspond à ma situation, qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans, non, tu peux lâcher tout ça. Et uniquement en suivant les explications, en les mettant en œuvre, qui sont dans le descriptif. Donc ici, la chouette, elle te parle de lucidité, de regard sur toi-même, intérieurement, tu vois, d'avoir et de faire en sorte d'être dans cette clarté intérieure. Mais là, si c'est sorti pour le mois de juillet, eh bien, on te recommande d'être dans cette clarté, dans cette attention à toi, d'être vigilant sur cette lucidité envers toi-même tout au long de ce mois de juillet, d'accord? C'est ça qui va t'aider le mieux dans ce que les énergies t'offrent pour t'aligner au meilleur. Alors, regardons dans quel cadre ça se passe et qu'est-ce qui va encore pouvoir t'aider ici avec les paroles sacrées et les paroles de guérison. Nous avons ici le message des lettres avec la lettre S couplée à la lettre V. Et pour résumer, ceci te parle d'un parcours, eh bien, je vais quand même la lire ici au milieu, qui te dit qu'il faut sinuer dans le labyrinthe pour trouver la juste voie. Donc, on va te parler d'être attentif, de prendre ton temps et d'être en observation, mais pas sur l'extérieur, sur toi-même, en regard de l'engagement qui s'offre à toi, qui va s'offrir à toi, d'accord, pour ce mois de juillet. Et le verbe créateur, c'est la part toute puissante et sacrée de ton être, parmi tout ce que tu es, et en particulier avec cette clé qui est le verbe créateur, la parole donnée qui t'engage, d'accord? Ne jamais oublier que toute parole est une forme d'engagement, même s'il n'y a pas d'écrit, même s'il n'y a pas de témoin. Parce que ton âme, justement, elle mémorise ça à la perfection et elle attend et elle attire le pendant de ce que tu as dit, de ce que tu as énoncé. L'énonciation, la parole, c'est comme la finalisation de ce que tu décides afin de pouvoir la manifester. D'accord ? Et c'est pour ça, entre autres, que demander à l'univers, ça fonctionne. D'abord aussi parce que nous sommes le pendant de l'univers, chacun l'un de ses avatars. Donc forcément, le lien est super étroit entre cette part invisible de nous-mêmes qui nous a fait et qui est en nous, d'accord, en permanence. Alors, dont nous sommes faits. Ici, avec la parole sacrée, on te dit, lorsque tu blanchis ton âme, tu laves aussi toutes les âmes concernées et toutes les lignes de temps, j'ajoute, qui sont concernées. Donc, là, ici, je vois, moi, un rapport direct avec le fait d'être lucide te concernant, envers toi-même. Parce que être blanc, si tu n'es pas blanc, si tu sens qu'il y a du trouble, il va être essentiel pour bénéficier au mieux de tout ce que les énergies t'offrent au mois de juillet pour t'aligner au meilleur,
eh bien de nettoyer, de blanchir ce qu'il y a à blanchir. Donc de faire ce qu'il y a à faire pour être clair, limpide en toi-même, d'accord? Et si nécessaire, si tu vois qu'il y a quelque chose qui accroche par rapport au pardon, je te dis ça parce que c'est classiquement ce qui peut le plus blanchir ton âme. Et c'est indispensable. Plus l'âme est blanchie, plus elle est transparente. Donc moins elle porte de scories, de souvenirs et de blocages anciens qui pourraient freiner ou même entraver les cadeaux que souhaite t'offrir l'univers pour t'aligner au meilleur. D'accord? Voilà. Donc ici avec les paroles de guérison, désolé pour le toutou qui aboie à côté, ça va pas durer. On te dit, ne te tracasse pas, mais demande au divin, et c'est là que, eh bien, soit tu as déjà l'habitude de faire des demandes, soit n'hésite pas justement à suivre les indications dans le descriptif. Si tu suis le chemin, un petit caillou blanc après l'autre, tu vas trouver toutes les indications dont tu as besoin. Voilà. Alors on te dit ne te tracasse pas, mais demande au divin. C'est ta part sacrée justement, dont je parlais, qui est en relation directe et pour toujours et depuis toujours avec ce qui t'a fait le meilleur de la création. Que les meilleures solutions soient apportées à cette situation pour chacun. Pourquoi pour chacun? C'est super important. Ça, c'est encore une clé vraiment que tout le monde devrait connaître. Quand quelque chose ne va pas, quand ça bloque, évidemment, tu peux faire quelque chose en toi. Mais appeler au divin, à ce qui t'a fait, à ce dans quoi ce dans quoi nous nous trouvons tous et duquel nous dépendons en permanence. C'est ce qui fait aussi cet alignement général, le grand alignement, c'est-à-dire pas seulement avec toi, avec ta situation, mais aussi en fonction de ce qui t'est favorisé à chaque instant. Eh bien, faire une demande afin que les solutions soient apportées à cette situation pour chacun, c'est considérer que l'autre c'est toi. Et que même s'il se pose vis-à-vis de toi comme un adversaire, eh bien, faire une demande au divin pour que tout se déroule pour le mieux, n'oublie jamais de prendre en compte l'autre, les autres, tous les interlocuteurs, quels qu'ils soient. Ah, je voulais ajouter par rapport au pardon, c'est même si tu ne sais pas, n'as pas conscience ou ne te souviens pas de quelque chose qui peut en toi, et c'est logique puisque l'âme a tout enregistré depuis le début et que ça n'est pas notre première existence, d'accord? Donc on n'a pas connaissance, on n'a pas conscience de tout, mais demander pardon de toute façon, d'une manière générale, c'est souverain et ultra puissant. Voilà, même si on ne sait pas de quoi, à quoi on se réfère quand on demande pardon, c'est quand même essentiel de demander pardon. Voilà, parce que tant qu'il y a quelque chose qui bloque, tant qu'on n'est pas totalement blanchi, et c'est quelque chose à faire régulièrement pour maintenir son âme blanche, eh bien, il va y avoir des entraves et tout ce que l'âme a intégré jusque-là, qui va faire en sorte de les présenter, de les manifester devant toi, même dans ce que tu demandes qui n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que s'il y a l'occasion de manifester quelque chose qui est à blanchir, elle va le manifester même avec tes demandes qui n'ont rien à voir, afin que tu vois ce qui en toi il y a à faire, d'accord? Pour tout dégager, pour dégager le chemin. Le chemin pour manifester ce que tu désires. Et donc, demander à ce que, tenir compte dans ta demande des autres à même échelle que toi, ça peut prendre un tout petit peu plus de temps pour se manifester. Seulement, c'est le meilleur qui va pouvoir se manifester pour toi, parce que c'est le meilleur aussi qui va pouvoir se manifester en même temps pour les autres. Et ça prend du temps, parce que tu ne sais pas le nombre de pièces que l'univers va devoir déplacer de la meilleure manière au meilleur moment. Ah oui, il faut de la patience et de la foi, beaucoup de confiance, et savoir faire ses demandes et nourrir ses demandes avec l'énergie de son cœur pour lui donner de l'énergie.
ça passe par là. C'est l'émotionnel, ce que tu vibres à partir de ton cœur qui donne l'énergie, la puissance, la récurrence à cette puissance pour qu'elle s'incarne le plus vite possible. Donc parfois dans certaines situations, eh bien, il est nécessaire, il est favorable de réaliser cette demande tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour, à chaque fois que tu y penses, à chaque fois que ton esprit te ramène à cette question. D'accord? Voilà, ça c'est un bon conseil. En tout cas, c'est avéré, c'est l'expérience qui le prouve. Alors ici, le pendant et la dernière carte de cette route des étoiles, c'est la 35. Avec le monde initiatique des nombres, on te parle de la mécanique divine. C'est exactement tout ce dont je viens te parler. Et elle te dit encore, vois toujours plus loin. Manifestation ici, hein, dans cette sphère de manifestation, ça recoupe, ça fait écho à cette carte. Vois toujours plus loin, porte ton regard vers l'avant, ne te laisse pas enliser dans l'illusion de la réussite ni de l'empêchement. Ok? On te dit, là, il y a un parcours à réaliser. D'accord? Donc, voilà. Je te donne le titre de cette demande et à toi de voir si tu veux t'en inspirer et la réaliser ou pas, mais ça peut énormément t'aider. C'est ça la clé que nous pouvons t'offrir pour lâcher prise totalement et booster très puissamment cette capacité que tu vas avoir de t'aligner au meilleur pour ce mois de juillet, d'accord? Toutes les graines se sèment d'abord dans l'invisible avant de se manifester. Donc il est nécessaire, un pas après l'autre, eh bien, de faire le meilleur chaque fois de son mieux pour que, eh bien, en co-création avec le meilleur de la création, qu'elle puisse aussi t'apporter le meilleur. On fonctionne ensemble, on est interreliés. Alors que te dit la numéro 10? Et voici son titre. Et ça, c'est important. Je pense que ça va faire écho après tous les messages que tu viens de recevoir. Transmutation du mal en parfaite bonté bienfaisante pour tous. Oups. Ah. Bon, je vais aller voir ce qui se passe. Eh bien, en tout cas, je te remercie pour ta présence, d'avoir écouté quoi que ce soit que tu fasses sur ce chemin de manifestation du meilleur, de t'aligner au meilleur dans tous les domaines. Eh bien, c'est aussi pour tous les autres que tu le fais. Donc, merci de tout mon cœur. Merci à ceux qui se sont abonnés. N'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, parce que tu comprends bien que c'est quelque chose de progressif. C'est un pas après l'autre, un tirage après l'autre. Je te remercie et je te souhaite le meilleur de tout mon cœur et t'invite au prochain tirage. Gros bisous.